suis honoré d'être ici parmi vous. Qui est content d'être là? Qui a déjà été béni? Qui a déjà découvert les stratégies d'enrichissement? Moi-même, j'ai pris pour moi. Merci. C'est un privilège d'être ici, à côté de ces deux grandes dames-là. C'est encore un privilège aussi de savoir que, quelque part, en commençant mes petites vidéos sur Internet, elles étaient là à écouter, en fait. Et partager la scène comme ça avec elles, c'est... Dieu me bénit, en fait. D'accord? Le succès d'un homme, retenez ça, d'un père, d'un homme, c'est de voir les gens qui ont écouté réussir, en fait. Ça va au-delà de l'argent. Quand les parents de la Côte Georgette sont là et qu'ils voient ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ils peuvent se dire, bon, maintenant on peut se reposer. Parce que notre enfant a réussi, d'accord? Et ce que j'ai vu en venant à Tchang, c'est qu'en chacun de vous, il y a cette grandeur-là. On ne vient pas vous enseigner l'argent juste pour que vous puissiez dire, genre, ok, moi aussi j'ai percé. C'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est que vous réussissiez. Et qu'est-ce que vous fassiez? Vous alliez maintenant chercher vos petits frères pour les impacter, afin qu'eux aussi cherchent, ainsi de suite, et la chaîne continue. C'est ça qu'on appelle le leadership, en fait. C'est pour ça qu'on est là. Vous êtes des vases d'honneur, d'accord? Qui croit qu'il a un vase d'honneur? C'est quoi un vase? Dans un vase, en fait, on dépose des choses. Mais quand je parle de vase d'honneur, je parle des trésors qui sont enfouis en vous. Il y a beaucoup en vous. C'est difficile de croire quand tu vis dans la galère, c'est dur. Quand tu fais 2 semaines avec 50 francs, on te dit que tu es... Tu dis, ah, laisse ça, tu me flattes, laisse ça faire la couleur. Je veux l'argent. Et quand tu dis ça à quelqu'un, il ne croit pas. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont besoin de savoir qui ils sont. Et c'est un problème d'identité souvent qu'on a rencontré. Il y a beaucoup en vous. Mais un homme avait dit, Tilly Jakes, il avait dit que les Africains sont à l'image souvent de leur continent. Ils regorgent de beaucoup de trésors en eux, mais ils ne savent pas comment creuser en eux pour sortir ce que le Créateur a mis en eux, en fait. C'est ainsi que vous allez voir une fille sortir avec un papa, vivre une vie qu'elle ne veut pas, être dans le compromis. Parfois être avec des hommes mariés, parce qu'elle n'a pas appris, d'accord, à creuser en eux-mêmes. Dis avec moi, je suis un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur. Dieu a enfoui des trésors en moi. Dieu a enfoui des trésors en moi. Dès aujourd'hui, je vais commencer à creuser. Et je vais vivre. Et accomplir pleinement ma destinée sur la terre. Et par conséquent, les problèmes financiers ne seront qu'un vieux souvenir. J'aurai de l'argent. Je posséderai des richesses. Je serai un distributeur de richesses. Parce que je suis là. Cette terre est bénie. Le Cameroun est béni. L'Afrique est bénie. Les nations mangeront de bons fruits. Parce que je suis là. Applaudissez pour vous-même. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de comprendre ce que Dieu a déposé en vous. Moi je suis issu de l'Ouest, je suis content d'être là, c'est la famille. Je viens d'une famille polygame, d'accord? Mon père a épousé 4 femmes. Il vivait avec 3 femmes. Il y avait ma mère dans sa maison, 2 femmes dans une maison et une autre dans une autre maison. Donc il a des problèmes avec ma mère, à un moment donné, elle a dû partir en France et je me suis retrouvé dans la grande maison avec les 2 femmes. Et bon, j'ai vécu beaucoup de choses. Vous connaissez un peu la polygamie dans le jeu de Valniquet. Il y a souvent des enfants qui sont lésés en fait. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu culturel. Toujours je dis que je passais par des moments extrêmement difficiles. Et je me posais la question toujours, est-ce que je vais réussir dans ma vie? Pour moi, ça a toujours été une préoccupation. Donc tu vas voir que souvent il y a des petits privilèges qu'on accorde aux uns aux autres. On paye certains types d'écoles à d'autres et toi on te laisse de côté. Il m'arrivait de pleurer comme ça et la seule chose que j'avais c'était 2 choses. C'était d'abord la prière, parce que je prie, c'est important, il faut prier. D'accord? Deuxième chose, j'avais mon talent de basketteur. D'accord? Je suis grand athlète, remarquez non? Je fais du basket, voilà. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de développer chacun de vos talents. Donc, dans cette logique-là, je commence à faire des demandes pour aller jouer aux États-Unis. Je fais des vidéos de basket que j'envoie à des coachs américains, tout ça.
À chaque fois, c'est très intéressant, mais je me bute à un problème. C'est que il n'y a pas d'argent pour que je parte, en fait. Il n'y a pas d'argent. Je demande l'argent à mon père, et chaque fois qu'il veut mettre un peu d'argent dans mon voyage, quelqu'un va venir le dissuader. Ah non, ne fais pas ça, il perd son temps, c'est n'importe quoi, il est dans un faux réseau. Et j'étais là tout le temps, je végétais, en fait. Je végétais, je souffrais. Et c'est là que j'ai compris que il y a des carrefours dans la destinée où tu vas devoir suivre ta voie, malgré ce qu'on peut dire de toi. Chez nous, les Bamileke, bon, ça je prends mon cas personnel, ma famille, je ne vais pas généraliser, mais j'ai observé ça partout un peu. C'est comme si les parents ont un pouvoir, et des grands frères, un pouvoir suprême en fait sur les enfants. Un pouvoir suprême. Je travaille avec beaucoup de ressortissants de l'Ouest, et c'est des gens qui n'arrivent pas à rêver. Ils ont des désirs, ils ont envie de faire la pâtisserie, la musique, mais à chaque fois, il y a la main mise des parents. Tu vas faire ce qu'on te dit, tu ne fais pas d'autre, parce que ça donne l'argent. Ne fais pas ça. D'accord? La jeune fille veut faire peut-être la musique, elle veut peut-être faire la mode, quelque chose comme ça. Et on va lui dire, laisse ça, fais ce que tes autres frères font. Il faut savoir que dans cette dynamique-là, il y a beaucoup qui passent à côté de leur destinée. Ils deviennent très obéissants, hein. Ils sont très obéissants. À la fin de la journée, ils gagnent leur argent, voilà, ils font leur vie. Mais ce n'est pas des gens épanouis. Moi, j'ai beaucoup d'amis ingénieurs en France. Parfois, ils touchent 4 000 euros. Le but, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. 4 000 euros, 5 000 euros. Mais tu sens au fond d'eux, il n'y a pas un certain épanouissement. L'argent vient en abondance dans la vie d'une personne qui est épanouie dans ce qu'elle fait. Si pour gagner de l'argent, tu dois souffrir tout le temps et que tu dois être, comment on dit ça, émotionnellement en fait instable, c'est pas bon. Donc, quand j'ai constaté ça, j'ai observé un peu l'environnement de ma famille, je me suis dit, il faut que je parte. Il faut que je parte en fait. Donc, j'ai continué ma route, j'ai envoyé des vidéos aux États-Unis comme ça. Après, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans ma vie. C'est la voie du Mozambique. Je suis allé au Mozambique faire du basket. Et j'ai écrit à mon père, j'ai dit à mon père, papa, tu sais, je suis parti pour un tournoi de basket. Et il m'a écrit quelques temps après, il m'a dit, je sais que tu es parti parce que je ne pourrais plus supporter. Il faut savoir qu'avant que je ne parte, mon père n'avait plus d'argent pour me faire partir, d'accord? Et il pleurait, je l'ai surpris un jour au salon, j'étais à la cuisine, je l'ai surpris en train de pleurer. Il parlait de moi. Ça m'a fendu le cœur parce que je me suis rendu compte que finalement, il s'est rendu compte que j'avais raison. Mais c'était trop tard, il n'avait plus d'argent. Donc je m'en vais. C'est comme ça que, chemin faisant, je ne vais pas raconter tout. Hein. Le basket m'a ouvert les voies. J'ai joué au Mozambique au niveau supérieur. J'avais un appartement là-bas, j'avais un boss là-bas. Au début, ils ne me payaient pas bien, mais j'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens. Et pendant que je jouais au basket au Mozambique, un homme d'affaires américain a vu mes vidéos dans une université quelque part là-bas aux États-Unis, m'a contacté. Et par ce concours de circonstances, il a commencé à me financer. Mais ce n'était pas ça le basket. En fait, la finalité du basket, c'était pas pour que, donc ce que j'ai vu, c'était pas pour que je devienne super grand basketteur. C'est que Dieu nous donne des talents à chacun de nous dans notre vie pour les utiliser à chaque événement de notre vie, à chaque période de notre vie en fait. Parfois tu as un talent d'écriture, parfois tu as un talent de prise de parole, ça va t'aider pour arriver à un certain niveau de ta destinée. Donc, j'arrive en France, je fais mes études. Il faut savoir que le basket m'a permis d'avoir des financements pour mes études de près de 8 000 $ par an, chaque année en fait, jusqu'à ce que j'ai le master, jusqu'au master en France. C'est comme ça que j'avance dans la vie et je suis confronté aux problèmes financiers, bien que j'ai mes études payées, je suis confronté à ce problème-là. Et donc en fait, j'ai découvert une chose, c'est quoi? C'est que pour sortir des problèmes financiers, il faut commencer par faire quoi? Par rêver. Il faut rêver grand. D'accord? Vous êtes là comme ça, vous voulez sortir de la galère, je comprends, mais il faut devenir des rêveurs. Parce que il y a ce qu'on appelle les lois de l'esprit, on n'enseigne pas ça pour aux gens. L'homme est fait de quoi? L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. D'accord? Et dans ton esprit, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la conscience, le conscient. Il y a la partie qu'on appelle l'inconscient, le subconscient. Et dans le subconscient, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tes croyances, il y a ta créativité,
il y a tes habitudes, il y a ton sixième sens, tout ça. Vous allez vous rendre compte que dans la société, les gens qui réussissent bien, ce sont les gens qui ont développé la partie inconsciente. Elle a dit tout à l'heure d'avoir un désir, d'avoir un but. Lorsque tu as un but dans ta vie, en fait, ton subconscient commence à travailler. Ton subconscient travaille. La Bible dit que à tes résolutions, quoi, dépendra quoi? Ton succès, en fait. D'accord? Tes résolutions, ce que tu as décidé. Et moi, j'avais décidé de réussir dans ma vie. J'avais décidé. J'avais l'impression que ce qui s'est passé dans ma famille avait été comme un vecteur de transformation, en fait. Rien n'est négatif dans votre vie. C'est-à-dire, rien n'est négatif. Peu importe ce que tu as vécu de négatif, c'est toujours une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose et de devenir meilleur. Je vous dis la vérité. On n'a pas tous les plus grands, les plus beaux départs. On commence quelque part. Moi, je suis resté souvent à Douala avec 50 francs chaque 2 semaines. Tu dois faire le maquereau là avec du riz, sauce tomate. Parfois, il n'y a même pas le maquereau, tu te cherches en fait. J'ai connu cette vie-là. C'est pas comme si j'en raconte des histoires. Vous voyez? Donc en fait, j'ai commencé à rêver. Et la première des choses que j'ai pour ça, c'est qu'il fallait que je change ma façon de penser par rapport à la vie. Pourquoi est-ce que les enfants, souvent des riches, vous avez remarqué les enfants des riches, même s'ils sont bêtes, ils sont toujours riches, non? Vous avez remarqué ça, non? Ils montent, ils descendent, même s'il y a toujours l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement de riches. Ils pensent riches, ils pensent opportunité. Dans leur tête, ils vont manquer d'argent, en fait. Et l'univers entier, comme elle a dit, s'accorde pour qu'ils aient des opportunités. Le problème avec la pauvreté, c'est quoi? C'est que quand tu es pauvre, si tu ne te fais pas violence, tu risques de demeurer longtemps dans un environnement où tu produis davantage la pauvreté. Je parle par exemple de la pensée par rapport à l'argent. Comment est-ce que tu penses à l'argent? Comment est-ce que tu penses à la prospérité? Est-ce que pour toi, tu es dans un monde où il y a de l'abondance partout? Ou alors est-ce que tu es dans un monde où tu imagines que si tu as l'argent, il faut garder pour toi, il faut penser seulement à toi, il ne faut pas donner, il ne faut pas aider, il faut chercher, il faut manipuler, il faut sortir avec les hommes pour l'argent. Tu vois, quand tu fonctionnes comme ça, l'argent ne viendra pas. L'argent vient dans ta vie quand tu ouvres les vannes. Tu commences à comprendre que okay, Dieu est en toi, d'accord? Il a déposé en toi de la créativité. Tu commences à déclarer des choses. Je vais vous donner une déclaration simple qui va vous aider. Dites après moi, avec moi. J'attire l'argent dans ma vie. J'attire l'argent dans ma vie. Je vois des gens me payer des larges sommes d'argent avec joie tous les jours. Ils achètent des produits et services. Et ils sont satisfaits. Vous voyez ce que je viens de faire avec vous là? C'est une reprogrammation de votre subconscient. D'accord? Vous n'êtes pas en train de dire pendant que vous dites ça, oh, nous sommes les pauvres, oh, Brésil, il n'y a rien pour les pauvres, pardon, dans le 200 là, oh, machin. Voilà ce qui constitue la vie de beaucoup de gens. D'accord? Quand quelqu'un vient de France, oh, Brésil, oh, le Panamien, oh, le Bénin, pardon, laisse-moi quelque chose, la galère, vous me finissez au pardon. Quand vous faites ça, je vous dis la vérité, il faut bannir ça dans votre langage. Vous vous programmez naturellement à rester pauvre. Je connais un basketteur avec qui j'ai joué au quartier sans Saïroné. Chaque année, il allait à l'aéroport accompagner ses potes qui allaient jouer au basket aux États-Unis, en France, tout ça. Chaque année, il allait à l'aéroport et c'est lui qui tirait les valises. Vous savez que quand un Panamien voyage là, il y a toujours un titan derrière qui tire la valise. Non? Et c'est le même titan qui tire la valise là qui va prendre le numéro de téléphone du Panamien pour appeler après, regarde, on lançait nous-mêmes pour la classe des choses, on meurt ici, on meurt, tu vois. Et il a réfléchi, il a dit, mais tiens, si je suis celui qui accompagne tout le temps, ça veut dire que je vais rester ici, à mon poste, pour accompagner tout le temps. Alors j'arrête d'accompagner les voyageurs, je reste à la maison. D'accord? Moi aussi, on va aussi tirer ma... Ah, il a changé ça. Et donc quand les gars voyageaient, regarde, on voyage, c'est pas mal. D'ailleurs, il ne prenait plus le numéro de téléphone et mentalement, il s'est programmé comme ça. Là. Vous savez, franchement, c'est bête. Hein. Il c'est comme ça. Et quelques temps après, il allait faire du basket. Je l'ai revu en vacances, il venait, il dit, gars, ton affaire là, c'est trop vrai. Mon frère, la programmation mentale. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils se pensent mal. Les riches deviennent riches. Les pauvres deviennent riches et demeurent riches et produisent des riches parce qu'ils ont changé la façon de penser. Et le premier livre que j'ai lu qui a transformé ma vie, c'est La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale.
C'est un cousin qui travaillait dans les plateformes pétrolières. Il avait constamment aux États-Unis, il avait le livre. Quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne peux pas sortir de la galère. Les gens pensent tellement mal. Ils pensent mal. Par exemple, une idée une façon de penser qu'on a ici. Les gens pensent toujours que c'est leur oncle qui a l'argent, qui leur a pas donné l'argent, qui les maintient dans la pauvreté. Ce n'est pas ton oncle. Hein? On a toujours un oncle dans la famille qui a beaucoup d'argent. Mais lui, là, c'est challenge. Il ne peut pas aider tout le monde, en fait. D'accord? Et une personne qui t'aide, par définition, dans ce contexte dans lequel on est, tu risques de lui être redevable toute la vie, en fait. Faites attention. D'accord? Si ton oncle ne t'aide pas, c'est pas grave. Si tu as ta cousine qui a l'argent qui veut l'emmener sa doigt là, ne te donne pas 20 000 par mois, tout ça. Ne trouve pas un boulot, ce n'est pas grave. J'ai dit que quoi? Vous êtes des vaseux. Voilà. Donc j'ai parlé de cette partie-là. Et je suis conscient à ceci de particulier que ça, c'est comme une cassette qui est à l'intérieur de toi, qui produit 95% de ce que tu penses chaque jour. Donc vous êtes ici là, vous vivez la vie que vous avez aujourd'hui. À cause des pensées que vous avez passé le temps à trouver dans votre tête. Qui est d'accord avec moi? Je vous dis, c'est la vérité. C'est simple. C'est une pensée, c'est une découverte qui a transformé ma vie en fait. Si tu penses tout le temps que tu vas avoir l'argent, tu vas avoir les clients, 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 tu penses à ça, tu le dis, tu vas voir comment les gens vont commencer à venir seuls. Ce n'est pas la sorcellerie. Mon frère allait dernièrement acheter du matériel chez un monsieur un musulman à Yaoundé. Le monsieur était ouvert très tôt, il a demandé, mais tu fais quoi très tôt? Les gens sont encore fermés. Il dit, car moi je viens tout le matin, j'appelle les clients, mon frère. Tu appelles les clients comment? Tu appelles les clients, il dit que non, mais je me mets là à ma porte, je parle, je dis, clients, venez m'acheter, venez acheter. Est-ce que c'est la sorcellerie? Mais non, ce n'est pas la sorcellerie. Même dans le mariage, vous avez la capacité d'appeler votre mari. Ah, vous savez pas ça? Tu appelles. Bon, je ne vais pas développer ça maintenant. Oui, ce que je dis là, c'est vrai. Parfois, je vais accompagner ma fille à l'école. On est là. Je suis en train de rouler. Je dis, j'ai des clients qui viennent jour après jour. Mes revenus augmentent jour après jour. Ma fille a commencé à faire ça. Et en décembre, qu'est-ce qui se passe? Je vois des femmes qui m'appellent de l'étranger. Quand je lui dis, excuse-moi, j'ai une pensée pour ta fille. J'ai envie de lui envoyer quelque chose pour Noël. Je veux faire quelque chose. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est la sorcellerie. Le Seigneur me dit, ce n'est jamais la sorcellerie. Ta fille applique les lois de l'esprit. Parce qu'elle va sur la porte de sa chambre, elle met la liste de ses jouets, elle a mis la Switch. Elle m'a fait acheter une Switch de 330 000 francs. Je ne voulais pas. Elle m'a mentalisé. Parce qu'elle parlait la vie. Je dis, la Bible dit, la parole du roi est puissante. Qui lui dira? On dit, qui lui dira? Que fais-tu? Ta bouche là, bénit ta vie, ça maudit ta vie. D'accord? J'ai dit bien, écoutez bien, je pèse les mots. Ta bouche bénit ou maudit ta vie. Donc arrête de dire que tu es dernière, comme Gédéon, dernier des derniers du quartier. Là, ça déchire, là, ça. La famille la plus pauvre. Tu n'es non. Tu dois commencer à te voir tel que tu veux. Pourquoi les Américains tout le temps font ça? Ils gagnent de l'argent et nous on végète en fait. Ce sont les lois de l'esprit. C'est une loi que Dieu a créée. Tu appliques, ça marche. Tu n'appliques pas, ça ne marche pas. Chaque fois que vous allez voir un Africain qui perce, un francophone, qui perce dans un domaine, il est toujours connecté à des Américains, aux anglophones. Pourquoi? Les anglophones ont compris la loi de l'esprit. Hein? Parce que ma Karine ici là, tu n'es pas là, tu es en Angleterre, non? Hein? Elle fait quoi? Les programmations tout le temps, non? Elle fait des programmations. Je le proclame. Quand je proclame, tu n'as même pas 5 francs. Je proclame. Le loyer, c'est pas payé, je proclame. J'ai l'argent, ça vient de toutes parts. Donc, il y a un esprit ici, je veux dire. Il y a un esprit là. Ouais, dans les salles, il y a un petit démon là. Il y a un ange. Donc, quand les gens proclament, toi aussi tu parles. Hein? Quand les gens proclament, toi aussi tu viens parler. Donc, je vous ai fait rire. J'ai posé un peu les fondations. Avant de chercher l'argent, rêvez d'abord. Nettoyez votre subconscient. Ne dites plus jamais que vous êtes guéri. Arrêtez de dire ça. Gars, c'est comment, gars, mon frère, nous les pauvres. Tu dis, nous les pauvres. Tu appelles sur ta vie. Qui connaît l'histoire du film Tanguy? Tanguy, c'est un gars qui atteint la trentaine, il est professeur à l'université, il gagne bien sa vie. Mais il ne veut pas partir de la maison de ses parents.
on le prend, on l'amène à Aubervilliers dans un appartement. Quand ses parents reviennent à la maison, il est assis dans la maison, mon frère. On a mis le gars en Chine. On le laisse là, on l'abandonne là-bas. Les gars viennent trouver le gars à Paris chez la maison, mon frère. Le gars ne veut pas partir de la maison de ses parents. Et un jour, sa mère en a marre, elle s'assoit. Elle commence à méditer. Et elle se rend compte, à la naissance de l'enfant, elle avait dit, oh mon petit Tanguy, qu'est-ce que tu es mignon. Tu pourras vivre toute ta vie avec nous. Tu vas rester avec nous toute ta vie. Tu pourras rester autant de temps que tu voudras. Et quand elle se rend compte de ça, la semence avait déjà été semée. D'accord? Le gars est là. Vous comprenez? Donc, commencez à travailler votre intérieur. Nettoyez les paroles de pauvreté, de galère. Vous n'êtes pas les derniers, vous n'êtes pas les lassas, vous n'êtes pas pauvres. Vous êtes riches. Qui connaît la chanson? Le refrain. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. C'est dans la parole, d'accord? Les Écritures. Dieu, celui qui t'a créé te dit, arrête de dire que tu es pauvre. Yes. Sinon, tu vas faire toutes les stratégies business du monde. La pensée de pauvreté est en toi. Le disque qui fait l'usine de la production de la pauvreté. Ton incubateur va créer la pauvreté. C'est pour ça que les gens, ils veulent l'argent, ils perdent l'argent. Tu commandes les choses, ça se perd. Tu as l'argent, ça glisse entre tes doigts. Parce que tu ne t'as pas programmé ta tête pour être riche. On commence par là, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, on va entamer sur les rivières financières, tout ça, c'est qu'en chacun de vous, il y a un talent. Yes. D'accord? La Bible dit que observe un homme habile dans son ouvrage. Sa place est auprès de qui? Des rois. Yes. Et non en compagnie des gens obscurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui a pris son talent, qui a manifesté son talent, qui l'a peaufiné, qui est devenu esclave de son talent, la pauvreté va fuir de sa maison. Il va se retrouver dans la maison des grands, des boss, des riches. Vous comprenez ça? Ce sera son environnement. La plupart des gens utilisent les équipements des autres, mais ils oublient leur potentiel. Ça me fait pleurer parfois. Tu vois, un jeune homme, il est très bon cuisinier. Mais tu lui demandes de faire la cuisine. Il fait à manger, vous vous asseyez. Vous voyez le genre de gars, il fait tellement bien à manger que vous faites toujours exprès pour aller chez lui. Parce qu'il est toujours en train de cuisiner des bonnes choses. Tu lui demandes de se lancer dans sa gare, non, voilà quoi, mon frère. Tu m'as fait le coup de mon frère, ça c'est Willingham, mon frère, tu vois. Mais il est né, la galère. Car on a engagé un master, mon frère, je garde, mon frère. J'avais déposé mon CV là-bas à la banque. C'est de moi une famille qui déposait des CV pour 10 places. D'accord? La liberté, vous l'avez. C'est quoi ton talent? C'est quoi ton potentiel? Parce que Marc Rain, son talent là. Une fois j'ai dit à quelqu'un que Marc Rain peut vendre de la glace à un Esquimau. Hein? Ça veut dire quoi? Elle peut vendre de la glace dans un endroit où il fait froid. En temps normal, on veut la glace dans un endroit où il fait chaud. Parce qu'elle connaît la vente. Vous comprenez ça? La coach Georgette, son truc c'est la gestion des finances. Elle sait ça. Elle m'a coaché moi-même, ma femme. Elle connaît ça. Alors qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui te distingue dans ta génération? Si tu ne trouves pas ça, la pauvreté n'est pas prête de partir de ta vie. Ça doit être un travail que tu vas faire avec persévérance. Je vous ai dit, le basket a changé ma vie un temps. Mais heureusement, je n'avais pas seulement le basket. Je suis un bon motivateur. Comment j'ai découvert mon talent de motivateur? C'est qu'un jour, je suis dans le 18e arrondissement à Paris, j'étais au basket. J'étais en face d'un entier et je lui parlais de la vie. Je dis, mon frère, tu peux réussir, tu es puissant. Le gars s'est masqué devant moi comme la 10. Oui, je crois, oui. On avait l'impression que j'avais envoûté le gars. Je dis, mon frère, regarde, ne laisse pas abattre par les gens, tu peux. Tu as un potentiel, mon gars. Tu vas réussir ta vie. Le gars dit, oui, il sonne. Moi, je suis là, je dis, mince. Je viens d'arriver en France. Je suis en colocation, dans un studio. Il n'est pas des héros étudiants. Mais moi, je suis en train de transformer la vie d'un gars. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il me tient au contact, à mon contact des gens. Il y a quelque chose dans les gens qui brillent, qui bougent en fait.
C'est mon talent. That's my potential, c'est mon talent. Donc quel est le truc que vous avez quand vous le faites? Les gens disent que papa, Dieu t'a donné. Chacun de vous, vous avez ça. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils n'ont rien. Mais est-ce que vous savez que c'est une insulte à Dieu en fait? Que de dire que Dieu ne t'a rien donné? C'est une insulte. Ah. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui ont licencié au boulot, on te chasse du boulot parce que la vie et ta destinée exigent que tu deviennes qui tu dois être. Il y a des gens qui ne jurent que par le job, déposer des CV, alors qu'en eux, il y a des multinationales, des entreprises. Moi, à l'époque, quand j'ai avancé en France, j'ai commencé à faire des songes où en fait, je signais des livres. Je signais des livres, les gens achetaient tout ça. Et bon, je ne voulais pas faire ça parce que j'avais peur, pas parce que j'avais pas le temps. À l'époque primaire, j'ai toujours été très bon en série littéraire. 19 sur 20 en dictée, 20 sur 20 en commentaire. Toujours. Les langues, c'est mon truc, l'anglais, c'est mon truc. Et on me poussait souvent à aller faire séries scientifiques. Voilà encore une erreur dans nos familles, surtout chez nous les Marocains. Je vous dis la vérité, on est venu secouer les fondations ici. Si ton enfant est bon dans les lettres, laisse-le dans les lettres. Ça se trouve, il va devenir un grand écrivain en fait. Ne force pas ton enfant à avoir 3 répétiteurs en été parce que tu veux qu'il devienne scientifique. Dieu n'a pas créé une intelligence scientifique en lui en fait. Tu vas faire que l'enfant réussisse dans ça. Non, il va réussir. Attends. En fait, il va devenir un excellent médiocre. Il va se battre dans la vie. Si ton enfant est bon, il est poussé par tout ce qui est science, pousse-le. Si tu as un autre qui est poussé par tout ce qui est intelligence musicale, la musique, l'art, tout ça, l'amour, pousse ton enfant vers là. Les parents, je vous en supplie, vous êtes là. Avec beaucoup de respect, je vous demande ça. D'accord? Laissez vos enfants vivre. Moi, j'ai mes cousins comme ça, mes neveux, qui viennent me voir en cachette. Il veut faire telle série, son père ne veut pas parce qu'on a dit que la série a donné l'argent. Vous ne faites pas vos études en fonction de ce que ça donne l'argent, vous faites vos études en fonction de votre destinée, de votre potentiel. Et les gens qui étudient et qui travaillent dans le domaine de leur talent, les gens ont l'argent. Quand vous voyez un homme qui touche peut-être 10 000 euros par mois dans une entreprise en France, souvent il est tombé sur son talent, il l'a développé et on le paye pour ça. Par contre, ceux qui travaillent avec leur talent, ils sont médiocres. Ils se battent, ils ont toujours. Vous voyez le peu de douleur. Elle dit que tu gagnes l'argent, dès que ça arrive, le loyer a passé. Tu as toujours un peu d'argent. Tu ne peux pas t'épanouir, tu n'as jamais un argent. Vous voyez un peu long. Donc, c'est extrêmement important. Donc, j'avais le talent d'écriture. Et chaque fois, il y a cette voix qui me dit écris des livres. Écris des livres. Je dis, je vais écrire des livres comment mon frère. Moi, mon frère en Bénin. Mon frère, ce sont les PhD qui écrivent des livres. Qui va me lire, qui va m'écouter en fait. Et chaque fois, j'avais la voix qui me disait écris ton livre. Tu vas voir, les gens vont acheter, beaucoup de gens viendront du monde entier pour acheter des livres. Je néglige. Tout ce que je faisais, je prenais les micros, j'enregistrais ma voix dans les CD. Je vendais ça sur Internet. Et un jour, une dame me contacte du Canada, elle me dit Coach William, j'ai fait un rêve sur toi, je voyais comment tu étais paresseux dans le domaine de l'écriture. Tu dois écrire des livres, tu as la capacité d'écrire beaucoup de livres, mais tu as la paresse, tu as peur. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit c'est fini. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ma mère est morte là, il y a 2 ans, au début du Covid, en janvier avant le Covid. Ma mère et moi, on avait commencé un projet d'écriture parce qu'elle est très bonne cuisinière. Je me chargeais de faire des photos pour ses plats. Elle confectionnait des plats, faisait des photos. Et elle écrivait des recettes, on devait faire un livre. Ma mère avait plusieurs pathologies physiques. Mais avant de mourir, je dis ça. Ma mère nous a pondu un livre de 300 pages. Alors que ma mère, souvent, elle allait à l'hôpital Bichat, Paris, elle avait des sondes dessus elle. Elle avait des sondes, elle allait au moins chaque année au moins 2 fois à l'hôpital. Pas des courts séjours. Les sondes dessus elle. Elle écrivait, elle écrivait. Le Seigneur me dit, ok, voilà ta mère qui est partie. Elle a écrit son livre. Et toi, pourquoi tu traînes? Tu es jeune, tu as la vigueur. Tu as la vigueur, écrit. Alors j'ai commencé à écrire mon livre. Dès que j'ai écrit mon premier livre qui est là, je vais offrir ça aujourd'hui. Les gens sont venus là de marrer. J'ai écrit mon 2e livre, best-seller à l'international. Devant les grands auteurs qui arrivent chaque mois, les grands auteurs que vous connaissez. J'ai écrit un 3e livre encore, qui est là. Comment je m'organise pour réussir ma vie. Encore best-seller, pendant plus de 8 semaines. Ça continue toujours. Aujourd'hui, j'ai une maison d'édition. Vous voyez, écoutez, je suis en train de parler des rivières. Talent,
pour les langues, pour l'écriture, tu écris, tu crées des livres, d'accord, qui marchent. Maintenant, j'ai une académie aussi, je forme des auteurs. J'ai des gens à écrire leurs livres. Et j'ai une maison d'édition. Vous voyez qu'à travers un talent, qu'est-ce que quelqu'un fait? Il forme, il écrit des livres, il a une maison d'édition qui publie. Avec quoi? Un talent. Vous êtes des vases. Voilà. Avec ton talent, tu peux créer toute une réalité. Tout dépend de ta capacité de leadership. D'accord? Il y a parmi vous, il y a des gens, vous savez poser des ondes. Le problème, c'est quoi? Les Camerounais. C'est l'histoire qu'on appelle le branding. D'accord? Chacun veut montrer qu'il a réussi. Chacun essaie de faire comme s'il était déjà arrivé, en fait. Il faut arrêter ça, je vous en supplie. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas faire semblant sur TikTok d'avoir une belle maison tout le temps à des beaux endroits. Et tu crées une réalité. Quand on te voit quoi, tu galères. C'est quoi? Tu n'avances pas. Pour réussir dans la vie, il faut reconnaître ta situation. Il faut faire ce qu'on appelle un inventaire de ta situation, en fait. Tu es où? Tu en es où? Tu gagnes combien par mois? D'accord? Les gens aujourd'hui n'arrivent pas à se faire petits. Moi qui vous voyez là, j'ai photographié les anniversaires en France, les baptêmes. On m'appelait photographier. Couche-toi ici, tu fais la photo. Moi. Parce que quand on se place devant les gens, ils se disent que non, on raconte des histoires, on voyage. Non. J'ai fait des mariages en France, je n'avais pas de voiture. Donc, tu finis le mariage, tu dois coincer, tu dois commencer à chercher des messieurs mariés. Qui rentre ici vers 3 heures? Qui rentre à Paris à 3 heures? Pardon, venez pas dans votre voiture. Vous comprenez ça? Mais j'avais cette pensée-là qui me disait, développe ton talent. Je rentrais à la maison le matin comme ça, il y a des matins où je rentrais, j'en avais marre. Parce que parfois les gens m'ont humilié. Dans les communautés africaines, là, parfois tu humilies mon frère. Fais la photo ici, tu dois photographier, c'est quoi ça? Lance-toi comme ça. Donc je rentre, je décide de ne plus faire la photo, il dit que c'est fini. J'ai fait des études, je vais aller déposer mon CV à la défense, c'est fini. Tu vois comment les gens pleurent, on pleure dans le cœur. Tu pleures. Quand j'arrive à la maison, je monte les escaliers, ma femme est en train de dormir, elle fait un rêve. Elle entend une voix qui dit, dis à William de ne pas abandonner la photo. Dis-lui de ne pas abandonner la photo. Dès que je rentre, elle me dit, tiens, c'est ça, je viens de faire un rêve là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un rêve où tu ne dois pas abandonner la photo. Je dis, ouais, Seigneur, ouais, je vais la faire ça. Ouais. Mais il fallait que j'apprenne à faire des photos vite, rapidement. Aujourd'hui, tout ce que je fais, les auteurs que je produis, même la Côte Georgette, pour son image de marque, j'ai fait des shootings photos. D'accord? Aujourd'hui, je travaille avec des photographes. J'ai des gens qui viennent de France. Vous faites des photos avec moi ici au Cameroun. Vous comprenez ça? Mais c'est le talent. Ne négligez pas les talents que vous avez. Même la cuisine. On était au marché hier au centre-ville. On a acheté du poisson chez des mamans. D'accord? Elles gagnent de l'argent avec leurs poissons. N'ayez pas honte. Ça vient d'où cette mentalité-là qu'on a? D'avoir honte de se salir, mais ça vient d'où? D'accord? Est-ce que c'est les diplômes? Mais les diplômes, vous ne savez pas quoi dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'argent. Si tu sais faire les ongles, va faire les ongles. Tu sais coiffer les gens, va coiffer les gens au quartier. L'argent que tu as même, c'est 2000, c'est de l'argent. Tu mets à côté. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la loi de la fidélité dans les petites choses. C'est une loi. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est petit, tu n'auras jamais ce qui est grand. Ne rêve pas. Vous voyez les portes de nez magiques, non? Les filles qui sont derrière les gens apprennent les poignards là. Parfois, c'est parce qu'on ne veut pas obéir à la loi de la fidélité dans les petites choses. Il faut accepter que tu es encore petit, tu n'as rien. Moi, j'ai vécu avec ma femme pendant 7 ans dans un studio en France. Je suis fier de dire ça aux gens. C'est mon histoire. Yes. Pendant 7 ans, le canapé qu'on avait, en journée c'était le canapé, le soir c'était le lit. C'était clic là. D'accord, on vivait dessus. Et pendant ce temps, j'avais un mur dans ma maison qu'on avait peint. On a eu des cartes de photos, on avait mis une caméra. On a commencé ce que Macarena a dit, le digital. C'est ça qui a transformé ma vie. Tu te places dans ta maison, tu as un mur blanc, le reste de la maison est petit. Mais tu as un mur blanc, les gens ont l'impression que ta maison est vaste, tu vois, non? Et tu enseignes ton talent aux gens. Tu apportes de la valeur aux gens. Tu résous les problèmes des gens dans le monde entier. Où est la caméra là? La vidéo qui va sortir de là va aller dans le monde entier. Pourquoi est-ce que vous ne vous asseyez pas avec une expertise que vous avez pour résoudre les problèmes? Est-ce que vous savez que même un mécanicien auto peut créer une chaîne YouTube, il montre aux gens, aux particuliers, comment dépanner leur voiture? Vous savez que la plupart des particuliers ne savent pas dépanner leur voiture, non? Il y a des gens, la voiture s'arrête en chemin.
Oui, c'est comment ma voiture tombe, j'en ai marre. Est-ce qu'il y avait l'eau? Attends, je regarde le trou de l'eau. Ouais, c'est sec. Il ne sait même pas qu'il faut mettre l'eau. Le liquide de refroidissement, lui, il ne sait pas. Mais si tu fais une chaîne YouTube où tu parles de ça aux gens, moi je vois sur TikTok des Nigérians, sur TikTok, qui montrent aux gens comment utiliser les voitures. Il fait bouger la voiture et tu entends parfois la courroie de transmission qui fait un bruit. Il dit que non. When you hear this sound, it means that the car is going to be broken soon. Quand tu entends le son, va déjà voir le mécanisme. Il résout un problème. Et vous allez voir que les gens comme ça, là, à force de faire des vidéos, il y a des marques, des entreprises qui viennent les sponsoriser, ils font l'argent. Aujourd'hui, c'est grave si tu fais pas l'argent. Bon, c'est pas grave, je prends de culpabiliser quelqu'un. Mais qui a un smartphone ici? Qui a un téléphone? Voilà. Vous devez faire de l'argent chaque mois sur Internet avec votre expertise. Hein? J'ai vu une fille là sur TikTok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle connecte les gens de mariage. Tous les jours, elle dit que non, qui veut se marier à Abdullah de Guinée, qui veut une Camerounaise comme ça, grande de taille, pour faire les gens ne font que venir, ils sont plus Guinée en fait. Elle est déjà à près de 100 000 followers. Elle va bientôt, peut-être elle monétise déjà. Il faut voir si les gens ne donnent pas l'argent par derrière. Elle monétise. Et elle est couchée dans sa chambre. Elle fait des directs chaque jour. Chaque jour, elle est dessus, c'est son marché. Mais comment tu es fauché aujourd'hui avec Internet? D'accord? Qui veut savoir comment découvrir son talent? Bon. 3 choses simples. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Deuxième chose. Qu'est-ce que tu peux faire tout le temps à tel point que tu oublies de manger? Ah, peut-être il y a un compétent, il faut fouiller. Troisième chose. Quel est le travail que tu es capable de faire sans qu'on ne te paye? Tu le fais avec vraiment beaucoup de joie. Hein? Voilà les talents. Je rends ça vraiment simple. Simple. Maintenant, il y a ce concept d'ajouter la valeur aux gens. Les Écritures nous parlent du royaume des cieux qui est à l'image en fait, d'un homme qui va trouver une perle rare dans un marché. D'accord? Et lorsqu'il va trouver cette perle rare, en fait, il va aller vendre tous ses biens pour venir acquérir cette perle rare, parce que cette perle rare va changer sa vie. Et en général, dans la société, les gens recherchent une personne qui va leur apporter la perle pour leur vie. D'accord? Il y a des gens qui ont des problèmes tellement sérieux sur cette terre que si tu les aides, ta vie financière va changer. Je vous dis la vérité. Vous savez, les anciennes méthodes d'enregistrement continuent à fonctionner aujourd'hui, sauf qu'on a ajouté à ça le digital. C'est-à-dire qu'avant, tu devais marcher des kilomètres pour aller contacter des gens. Aujourd'hui, le marché se constitue seul sur Internet pour venir vers toi. Et apparemment, parmi vous, là, il y a des grandes soeurs ici. Vous avez l'expertise dans les relations. C'est-à-dire que quand on parle de relations, là, non. C'est-à-dire qu'on t'a traité dans le... C'est-à-dire que tu maîtrises les relations. Tu as développé l'intelligence là. Tu peux aider les gens sur Internet avec des conseils. Tu peux créer une identité visuelle sur Internet, tu te positionnes, tu es coach. Voilà, qui connaît la coach allemande chic? Non, je vais prendre son cas parce que c'est le cas le plus parlant. Elle n'est pas technique. Elle n'a pas les ordinateurs comme moi. Elle n'a pas des caméras à couper le souffle. Elle a son savoir-vivre, sa manière d'être, son expérience, et elle pose sa caméra, d'accord? C'est pour passer, si vous posez des questions, vous posez des questions. Dernièrement, j'ai vu sa vidéo, elle était à Dubaï. Elle était en train de faire des collaborations avec des marques là-bas à Dubaï, avec des Arabes. Donc elle a dépassé le niveau de la race. Elle est partie là-bas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a connu son talent. Son talent, elle, c'est les relations. Elle n'a peut-être pas fait d'études dans ça. Mais elle est consistante. Elle est constante dans ce qu'elle fait. C'est pas que tu commences à faire une vidéo aujourd'hui, tu parles d'un domaine, après, ton cousin et ta soeur like, tu es frustré, tu avances, ça ne donne même pas l'argent. Ça ne donne pas l'argent. Non. Si tu es sûr de ce que tu as, tu vas être testé par ce qu'on appelle la loi de l'authenticité. D'accord? Tout ce que tu décides de faire dans la vie va être testé. D'accord? Oui. Ah, je me lance à l'immobilier. Ah bon? Dans les gens pas d'immobilier, tu te lances aussi, on va voir ça.
Je me lance dans l'écriture. Donc les gens écrivent, toi tu aussi, tu écris quoi? Mon frère, je me lance dans le dropshipping, disons, allez ça, donc. Tu t'es à l'école, tu as dépassé, tu aussi. Tu veux faire quoi? Il y a toujours des voix qui vont se lever. Et c'est pour tester ce que tu fais. C'est là que beaucoup de gens échouent. Vous lancez dans les procès, ça ne prend pas. Oh God, j'ai fait 2 semaines, ça ne prend pas. 2 semaines? Vous savez combien de vidéos j'ai fait sur YouTube? J'ai fait une... Attends. Il y a 964 vidéos environ en ligne. Il y a au moins 200 vidéos qui sont en privé. Ouais. Et je frappe les vidéos de 3 heures chaque fois. J'enseigne. Oui. Les marques arrivent, elles sont passées, elles ont regardé. J'enseigne. Je réveille les gens, j'enseigne. Je me repose sur une journée. Je reviens encore dans la Dieu me marque un autre sujet. Je reviens encore et pas les titres. J'enseigne. C'est comme ça que les clients viennent du monde entier. Les gens me connaissent à Dubaï, ils me connaissent au Koweït, ils me connaissent dans les pays. Ils disent, mon frère, il y a un Camerounais là-bas, mon frère, vous cherchez quoi là-bas? Des pays, tu ne peux même pas prononcer le nom, le Cameroun là-bas. Il y a un jeune entrepreneur à Douala aujourd'hui qui m'a suivi depuis Marguerite, une année là. J'ai commencé à le coacher. Aujourd'hui, il a son agence à Douala, il est entrepreneur. Il a l'agence de transport, les colis à Douala. À travers juste les audios que j'envoyais, il prenait son, comment on appelle ça, ses crédits là. Il chargeait, c'est mes gars, il me suivait. Donc vous avez quelque chose. D'accord? Donnez-vous un mois. Vous arrêtez toute activité, vous décidez de découvrir ce que vous avez. Ne négligez pas vos talents. Celui qui néglige son talent néglige celui qui lui a donné le talent. Oui! Vous savez quoi ça? Vous savez qu'à la fin des temps, quand Dieu va demander aux gens de rendre des comptes, vous pensez qu'on va vous demander des comptes sur les péchés que vous avez commis. Jésus Christ est un mot à la croix. Pour ceux qui comprennent ça. Les péchés ont été pardonnés, tout ça. Même les péchés futurs. Dieu demandera aux gens, je t'ai donné le talent d'écriture. Combien de livres as-tu écrit? Tu as donné des talents de coiffure. Tu as coiffé combien de personnes? Tu as des talents de cosmétique. Combien de produits as-tu créé dans la cosmétique en fait? Combien de femmes as-tu amené? Donc, combien tu as amélioré la beauté de combien de femmes? Tu as traité les problèmes de peau de combien de femmes? Vous comprenez ça? Je vous en supplie. Dis après moi, j'ai un talent. Et je vais le découvrir. Je vais le maximiser. Je vais le transformer en produit et service. Et je vais transformer ma génération. Les gens viendront du monde entier pour acheter mes produits et services. Vous savez, pendant que je fais cette déclaration avec vous, je pense à l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît ça. Vous connaissez l'histoire de Joseph en Égypte. Il était esclave en Égypte. Mais il avait un talent, il avait 2 talents, l'administration, l'agriculture, la gestion. C'est ça normalement. Il avait ça en fait. Il a appris à gérer les récoltes. Et on dit que tellement il faisait bien ce qu'il faisait, que le maître lui a dit, ta place n'est pas dans les champs. Viens dans la grande maison. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Observe un homme habile dans son ouvrage. D'accord? Il se tient auprès des rois. Ça veut dire que quand tu es bon dans ce que tu fais, si tu habites dans un quartier bizarre, où on coupe les têtes, on agresse dans la nuit, et qu'on t'attend le noir avec le bâton, ton talent va faire que tu n'habites plus là. Hein? Déménagement. Il y a des gens qui veulent déménager, mais ils n'ont pas de leur talent. Ils sont à l'église tout le temps. Déménagement. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Tu as changé mon âme. Quand il fait les chaises, il met sur la tête. Je vous avertis. Si tu fais ça et que tu n'as pas doublé de talent, mon frère, tu vas sûrement compter sur la chance. Parce que ton talent te donne aussi de l'assurance dans la vie. D'accord? Les accomplissements d'un homme lui donnent de l'assurance auprès de ses semblables. D'accord? Qui va chercher ses talents? Il me reste combien de temps, pardon? Je n'ai pas envie d'aller. Ok. Pardon, j'ai une partie à dire, pardon. Ça, c'est alors la magie seulement, la partie spirituelle. C'est la mort des gens. J'ai parlé du rêve, j'ai parlé du potentiel, donc RP, voilà. Maintenant, j'ai envie de parler du C, le caractère. Yes. Oui. C'est un truc qui a changé ma vie.
Est-ce que vous savez qu'une personne qui a du caractère et de l'intégrité, Dieu ne lui refuse rien, même s'il ne va pas à l'église. Ah, je vais choquer les chrétiens. Ah, une personne qui a du caractère, vous savez ce qu'on appelle le caractère? Une personne qui a des valeurs morales, qui a décidé de ne jamais violer. Je sors jamais avec la femme d'autrui. Jamais. Je ne sors jamais avec le mari de quelqu'un. D'accord? Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toi qui décides. Hein? Je ne suis pas dans la corruption. On ne m'achète pas. D'accord? Tu décides ça. Quand tu décides ça comme ça, là, tu es en train de te sortir de la pauvreté. Je vous dis la vérité. Parfois, même quand tu n'as pas de talent et que tu as du caractère, tu attires à toi des opportunités. Ce que tu demandes à Dieu dans la prière, il te donne. Pourquoi? Parce que dans la vie, on recherche des gestionnaires, des gens qui vont gérer des biens pour les autres. Mais les gens qui ont du caractère, c'est les gens qui ont appris à gérer bien ce qui appartient à autrui. Quand je parle du caractère, j'ai envie de dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens parmi vous, vous travaillez, il y a quelque part. Vous avez, il y a des sources de revenus. Mais votre manque de caractère fait que vous volez tout le temps votre patron. Vous n'êtes pas fidèle. Vous ne traitez pas l'entreprise de votre patron comme si c'était la vôtre, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils deviennent entrepreneurs, ils n'ont pas de succès parce qu'ils ont violé l'étape là. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de l'entreprise, ils vont dans les conférences tout le temps, machin, truc. Tu as pas tout le temps à frapper ton patron. Tu frappes, tu voles le matériel, tu frappes ici. Oh, je suis malade, j'ai encore mal ici là. Seigneur, maintenant c'est des arrêts. Machin, tu connais toutes les médecines de la vie. Tu es en train de voler et tu es en train de mal gérer ce qui appartient au tuer. Tu n'auras jamais ce qui t'a. Ah, le caractère. Joseph en Égypte était un homme d'une très forte intégrité. La femme, son patron, hein, la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Hein. Combien d'hommes tombent? La femme des patrons, elles sont souvent belles, non? Elles ont l'argent, elles sentent bon, hein? elles ont tout. Qui va savoir? Un petit léger, qui va savoir, mon frère? En latio. Je suis venu de parler comme ça parce que je nous connais. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à tenir devant la femme. Le caractère, c'est aussi de voir une femme, tu fuis. Parce que tu sais que celle-là vient détruire ta vie. Combien d'hommes ont détruit leur famille? Hein? Tu vois une femme, tu paniques. Hey, moula, moula, quand elle va pas mon corps, tu es foutu. Tu vas parler quoi? Hein? Ton patron, est-ce que tu gères bien ce qu'il te donne? Parce que aussi Dieu observe ça. Hein? Avant d'avoir la promotion, on observe ton caractère. Est-ce que tu fais ce que tu dis? Est-ce que tu dis ce que tu fais? Qui veut être honnête ici? Tout le monde a dit, mon frère, c'est quoi les mêmes bien là? Tout le monde doit être honnête ici. Soyez honnête, d'accord? Quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire telle prestation, fais la prestation là. Quand tu vas rembourser une prestation, même si ça te coûte, rembourse. Souvent quand tu vas rembourser là, il y a un autre agent qui arrive. Ça m'est arrivé souvent, je dois rembourser comme 500 euros, 1000 euros. Et pendant que je lui rembourse ça, 1000 euros rentrent encore. Parce que j'ai obéi à la loi, hein, de l'intégrité. Soyez déjà intègre. C'est ça qui manque ici au Cameroun. Excusez-moi, j'ai vu ça. Donne l'argent à un gars pour faire la peinture, il fait une peinture bleue, après il y a un trou ici, après il disparaît, il dit non, pardon, j'ai mal, je viens dans 2 jours, dans 2 jours, dans 3 jours. Dernièrement, j'ai discuté avec un monsieur, il devait mettre la clim chez moi. Il arrive, il met la clim, et il ne met pas dans une certaine pièce. Après il me dit que, oui, mais pour ça là, boss, je crois que je vais revenir demain. J'ai senti qu'il y a ma mine dans tous les camions là. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon ami, moi je travaille avec la police. On arrête les gens. Oui, dans mon entourage, j'ai un monsieur qui est dans les services secrets. Oui, le Seigneur m'avait dit ça. Quand tu veux percer dans un pays, fais-toi des amis dans la police. D'accord? Je vous dis. Et c'est un grand frère qui m'avait demandé quand il est dans les services secrets. Je ne dirai pas son nom. Je lui ai dit, mon gars, on arrête les gens. Donc la fête, tu es en train de commencer que demain, tu ne communiques pas clairement là. Je veux la crime là dans la chambre de ma fille. Aujourd'hui, après il me dit, comme tu as été donné l'argent, non? Il me dit, oui, il pose quand je vous vois, vous ne dérangez pas, moi je vais venir à son équipe. C'était toi. Parce que quand je suis avec moi, on m'a maniné en fait, on m'a maniné. Les histoires, les souffrir là, les gens, arrêtez ça. Vous voulez avoir l'argent, n'expliquez pas les gens. Hein? Si c'est tout à l'heure, c'est le riz avec lui, mange ça, tu dors. Le lendemain, prendra soin. Mais oui. Parce que si tu bâtis sur la mentalité, tu vas récolter quoi?
Il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Ce que tu sais, tu as passé au temps à voler les marchandises des gens, à détourner les choses des gens. Quand tu vas créer ton entreprise aussi, on va te frapper, tu vas continuer en fait. D'accord? Il y a des gens même, voilà. Est-ce que vous savez que l'argent même, quand tu commences à être malhonnête tout le temps, l'argent te fuit. Hein? Voilà les causes sous-jacentes qui maintiennent la pauvreté dans la vie des gens. Tu dis que tu vas faire ça, tu ne le fais pas. Au début, tu es enthousiaste par un projet. Ah non, je vais le faire. Tu viens 2 jours. Après, quand tu vas dans le soir, bah, tu fuis, tu abandonnes. Après, oh, tu vas dans les églises en train de prier. Tu pries quoi? Le caractère. D'accord? Devenez des personnes honnêtes. Posez-vous des valeurs, des bases. Vous désirez respecter ça. Si tu es ici là, je te dis ça. Tu sois le mari de quelqu'un. Écoutez bien ce que je vous dis. Arrête ça tout de suite. Tu es en train de détruire ta descendance. Tu es en train de priver, c'est ça qui me choque. Tu es en train de priver une famille de son peuple. Il y a des enfants qui meurent à l'hôpital parce qu'il a 10 ans à manger l'argent. Je connais un gars au Cameroun, il n'est pas étudiant en Italie. D'accord? Parce que l'argent là a servi à faire partie l'enfant de la tisane. Vous comprenez ça? Quand tu fais ça, tu n'iras nulle part dans la vie. Arrêtez d'accuser Satan, les sorciers. Parfois, l'homme est son propre sorcier. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire pour cette conférence. D'accord? Donc, pensez au rêve, il faut rêver. Vous avez le potentiel et vous avez le caractère. Les 3 piliers là. Si vous mettez ça en place, l'argent va vous suivre. Yes. Parce que l'argent est censé nous suivre. Ce n'est pas nous qui devons courir après l'argent. La Bible dit, ne cours pas après des richesses, la richesse se fait des ailes. Merci.